Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Guy man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on est en plein match de qualification pour la Coupe du Monde. Tout un ministre célèbre comme si le Cameroun s'était déjà qualifié. Les amis, le Cameroun est deuxième. Rigobert Songba a laissé l'équipe là en première position. Aujourd'hui, nous sommes deuxième. Et un ministre de sport de ce pays célèbre, je répète, comme si on s'était déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Les images qui circulent sont des images qui font honte. Ce sont des images, franchement, qui teignent encore davantage l'image de ce pays. Et un ministre qui se dit intellectuel, éminence grise, juriste, n'arrive pas à comprendre que le Cameroun risque de ne pas aller en Coupe du Monde. On a battu la Libye 3-1. Une équipe amoindrie par le jeûne de Ramadan. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un fait. Mais le Cap-Vert, nous sommes dans le même groupe, est premier. Il y a un match fatidique qu'on va jouer à Praia. Donc, ce n'est pas dit que le Cameroun va gagner ce match. Mais avec les autres matchs, au lieu d'attendre que le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde, pour sabler le champagne, le ministre ne perd pas le temps. Il célèbre la victoire et il parle de la justice divine. Incroyable, mais vrai. Quand je vous dis souvent ici que mon combat n'a rien à voir avec être pro-X ou pro-Y ou contre X, contre Y, c'est pro-justice, pro-vérité, certaines personnes ne comprennent pas. Mais je ne peux pas obliger tout le monde de me comprendre. Mais la majorité comprend quand même de quoi il est question. Des gens qui gouvernent ce pays-là fonctionnent comme des colonisateurs. Ils se comportent comme des étrangers dans un pays. On n'a jamais vu une image pareille dans le monde. Je dis dans le monde. Pour un pays qui s'est déjà qualifié 8 fois à une phase finale de la Coupe du Monde. Un pays qui regorge des stars, des légendes de football. Un ministre jubile. Une victoire. Qu'est-ce que je dis? Je perds même mon latin. Jubile une victoire qui est une victoire quelconque. En fait, c'est une victoire comme les autres victoires. Parce que ça ne nous amène pas à la Coupe du Monde. Et les gens, je ne comprends pas. Mais ce qui est encore très grave, et gravissime même les amis, c'est les propos tenus dans cette vidéo ou dans ces vidéos qui circulent. Ceux qui se disent de l'opposition, qui soutiennent Moelle Kombi, qui soutiennent Gongo, je pense que vous avez votre dose. Dans un des extraits, je vais dire, un des extraits, dans un des extraits que je vais vous montrer, Moelle Kombi donne cette victoire à Paul Barthélémy Biabi Vondor, le Dieu tout-puissant du Cameroun. Le premier sportif. Après, il sable le champagne à la gloire de Marc Brice et de Poulain, et de ses poulains. À la gloire de Marc Brice. C'est un ministre du Cameroun. C'est Narcisse Moelle Kombi. Je vous ai dit dans cette plateforme ou sur cette plateforme, si vous voulez bien, que depuis que ce monsieur est devenu, on a commencé à le nommer ministre, il ne fait plus confiance. Peut-être conseiller à la présidence, c'était bien pour lui. Ministre de la Culture et des Arts, c'était une catastrophe totale. Des palabres, palabres sur palabres avec les artistes. On l'amène au ministère du Sport, palabres sur palabres. Et là, c'est la totale. Ça devait faire honte à beaucoup de personnes. Mais les gens qui ont perdu leur cerveau, certains qui ont le cerveau vide, certains qui ont la boue à la place du cerveau, ils vont voir ça autrement. Ici, dans le monde, on ne peut rien faire. Mais je m'adresse à ceux qui disent qu'ils sont de l'opposition. Voyez votre travail. Vous êtes en train de travailler pour Paul Biya. Le combat que vous menez là, vous êtes en train de soutenir Paul Biya. La personne que vous soutenez, qui est Moelle Kombi, vous dit clairement que c'est pour Paul Biya. Voilà l'incohérence
de certains analphabètes qui disent qu'ils sont dans la politique. C'est ça le Cameroun, c'est ça le drame. Au lieu d'être contre toute forme d'injustice, même si c'est un militant de RDPC, MSC, PCRN, SDF et tout ça, qui est dans le pétrin, vous devez être contre parce que il faut une société juste et équitable. Vous ne pouvez pas sélectionner eux, il faut choisir, j'ai choisi tel, j'ai choisi l'autre. Regardez l'opportunité de ces vidéos. Le Cameroun paie les militaires à l'extrême nord, à Volgo. On parle de 20, d'autres parlent de 12. Entre 12 et 20 militaires sont tombés. Dans la nuit du lundi à mardi. Ça veut dire quoi? Toi et moi, on peut avoir l'information 24 heures après. Mais un membre du gouvernement doit avoir cette information. Donc le ministre certainement était au courant qu'il y avait un problème comme ça. Le Cameroun était en deuil. Et là, nous sommes mardi. Il y avait déjà cette situation. Et la vidéo circule avec la joie et tout ça. C'est malsain, les amis. Je vous suggère d'écouter ce premier extrait. Je vais mettre ça ici. Ce premier extrait où les collaborateurs du ministre disent qu'ils sont en guerre. En guerre contre qui? Contre quoi? Vous comprenez très bien que tout ce qui se passe là, it's of their making. Ils se plaisent là-dedans parce que c'est à travers ça qu'ils peuvent manger quelque chose, ils peuvent voyager gratuitement, ils peuvent avoir les primes. Voilà le Cameroun pour vous, les amis. Regardons. La tanière est à vous. Ils sont pas. Parce que s'ils avaient démobilisé la tanière. C'est la vérité et l'objectivité, la justice qui ont fait. Et les anciens, vous voyez, ils nous ont poussé à la colère. Ils nous ont poussé à la colère. A pris ses responsabilités. Magri a raté deux buts. L'outil croisé et la tête là. Ami, yeah. Tu sais que je ne sors pas n'importe comment. Quand je sors, c'est qu'il y a vraiment la guerre. Voilà le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, ce sont ceux fonctionnaires-là qui confondent tout, qui agissent comme si le pays les appartient. Un ministre qui célèbre, je vais vous montrer l'autre extrait, qui célèbre un caucasien parce qu'il a gagné la Libye. Il sable le champagne à la gloire de Marc Brice. À la gloire de Marc Brice. C'est sorti de la bouche d'un ministre. Encore là, un ministre qui dit qu'il est professeur d'université, ou du moins qui est professeur d'université, qui est juriste. Les calculs sont simples. Le Cameroun a 12 points. Le Cap-Vert a 13. Oui. Et le Cameroun doit jouer contre le Cap-Vert. Arithmétique. Si le Cap-Vert gagne tous ces matchs, le Cap-Vert est premier, le Cameroun est deuxième, et le Cameroun ne fait même pas partie des meilleures quatre équipes qui vont jouer ce tournoi-là pour se qualifier. Vous voyez un peu? Donc, on est en train de jubiler sur quelque chose qui n'est pas sûr. Au lieu d'être mesuré et se dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Il faut faire attention. On doit faire attention parce que non, il n'y a pas de calcul. C'est ponctuel. On a gagné contre la Libye, il faut jubiler. Et Abaka a fait, il y a une tête comme ça. Il a fait ça, il a marqué. On voit des gens qui sont des jouisseurs. Les amis, je vous suggère donc d'écouter là où c'est tellement scandaleux pour un ministre de la République. Il dit scandaleux. Ça mérite une sanction. Si nous étions dans un pays normalement constitué, M. Narcisse Molle, comme il serait Premier ministre, d'ici vendredi, d'ici demain, il serait plus ministre. Mais nous sommes dans un pays où ça part dans tous les sens. Il y a même des rumeurs qui disent que, d'autres disent que, suivez bien mon regard. Mettez vos yeux et vos oreilles sur la terre parce que là, il y a les pas. Il peut y avoir une nouvelle qui va bouleverser tout. Ce sont ce gens-là. L'argent du pays, c'est l'argent. L'argent du contribuable les appartient. Et ils font des choses pareilles.
Il y a des amis qui m'ont appelé en Côte d'Ivoire, d'autres au Burkina Faso pour dire, votre ministre là, il est sérieux? Mais le ministre lui-même doit répondre à cette question. Parce que c'est un scandale. Les amis, écoutez un ministre du Cameroun, nommé par Paul Biya, qui sable le champagne à la gloire de Marc Brice. Les victoires des lions indomptables et aux bénédictions qui doivent tomber pleuvoir sur le Cameroun derrière le président de la République, son excellence Paul Biya, le premier sportif camerounais et le père de tous les Camerounais, le grand mendiant de la paix, l'inspirateur de toutes les grandes victoires de notre pays. Buvons à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux poulains des lions indomptables. C'est un ministre du Cameroun, nommé par Paul Biya, qui confond être ministre de sport et être ministre de football. C'est ça, quelle honte. Thank you, friends. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa.